Bonjour, Raymond Habile pour un beau Out of the Box spécial Fête des Pères. Voici un beau cadeau que j'ai eu, ponceuse à bande et à disque Mastercraft en vente chez Canadian Tower comme on m'a dit. Donc, épouse et les filles sont arrivées avec ça ce matin. Ça faisait longtemps que je voulais un modèle semblable. Est-ce que c'était celui-là? Non, je n'avais pas de préférence pour l'instant. J'utilisais ma sableuse à ruban dans l'étau à l'envers pour faire ça. Ça fait que, bon, on va l'ouvrir ensemble. C'est une belle surprise que j'ai eue. Je suis curieux. Ça fait que on va peser le tout juste parce que la boîte est assez pesante. Ça fait que, juste pour la boîte. La boîte dit 41 livres.4, donc c'est-tu 0.4 livres ou 0.4 onces, mais en tout cas, mettez 40 livres, là, 41 livres, là, puis ça donne une bonne idée. Je ne sais pas en kilos, là. Fait que, de toute façon, ceux qui sont en kilos, moi c'est vrai au Canada, bon, en tout cas, peu importe. Donc, out of the box! Et, comme d'habitude, ce n'est pas scientifique comme analyse. Donc, ça commence par des instructions et un disque. Ah, c'est un disque avec un autocollant en arrière. C'est des disques de 6 pouces. Instruction, comme d'habitude, Canadian Tower, normalement c'est bien fait. Donc, partie anglaise, partie française avec les diagrammes pour les pièces et partie française. Donc, en noir et blanc, français, anglais et avec diagramme. C'est tout le temps une bonne affaire. C'est tout le temps plaisant de le voir. Super de bel emballage. Ça sent le neuf. Donc, tout de suite, on voit un capteur de poussière. J'ai un petit peu de montage à faire. Donc, la tour qui, à l'œil, va ici. Différents guides, différents supports. On va regarder ça. Un petit... certainement ici. Là, si on regarde sur le... Il y a quelque chose qui vient ici pour empêcher que ton morceau dérape. Capteur de poussière. Donc, je vais faire un petit peu de montage et on continue ça. Bon, on est 5 minutes plus tard. Là, et c'est 5, ok, peut-être 5 et demi. Là. Les outils fournis dans la boîte sont là. La clé Allen que vous avez besoin et il faut que vous fournissiez un tournevis, un Philips, là, un cruciforme. Donc, très simple, très simple, très straightforward. Ici, il y a un gabarit avec l'encre. Bon, ici, c'est collé. Ça fait qu'il faut changer, il faut que tu décolles puis tu recolles un autre. Petit guide avec, bon, évidemment, les angles. Pour l'ajustement, pour la tension, ça ne peut pas être plus simple. Puis pour ajuster l'angle, c'est le bouton qui est ici. Donc, si on fait un petit démo.
payé en vente 80 $ canadiens de heure, spécial fête des pères. Je pense que j'ai beaucoup de belles heures devant moi. C'est pas un outil de plusieurs centaines de dollars, plusieurs milliers de dollars. J'ai quelques surprises avec des outils de plusieurs milliers de dollars. Ça fait que lui, garantie full 3 ans en magasin. Ça fait que, puis pour mes besoins, je pense que ça va faire amplement la job. Surtout, je vais vous dire bien honnêtement, versus la sableuse à ruban virée à l'envers dans l'étau. Je pense que ça va faire une grosse différence. Ce que j'ai hâte de voir, c'est la captation de poussière. Je pense que je vais m'amuser à faire des tests. Ça fera peut-être partie d'une autre vidéo. Ce que ça fait, ce que ça doit faire. Mais pour l'instant, je suis très satisfait. Le niveau de bruit, très acceptable. Oups, brancher, ça ira mieux. Ici, c'est vraiment fait pour pas que tu l'accroches. Fait que c'est vraiment bien. Puis ben, évidemment, c'est du papier sablé, c'est du 80 en passant. Puis bon, ben, c'est du papier sablé, ça fait que si vous mettez vos doigts, ça gruge très vite, c'est du 80. Puis c'est vraiment fait pour ne pas l'accrocher, ça fait que c'est vraiment bien là-dessus. Ça fait qu'on réessaye le niveau de bruit. On va essayer une petite démo. Bon, pour le bruit, on va essayer avec un sonomètre. Ça fait que la distance normale d'utilisation, c'est ça. Ça fait que je vais le mettre à la hauteur normale de mes oreilles. Fait que... Ça se tient à 79 décibels. Bon, c'est pas scientifique, là, mais ça dit ce que ça veut dire. Maintenant, je vais la brancher sur la balayeuse pour faire un test de poussière. J'ai ma Festool, évidemment, ça ne fit pas sur du standard, donc c'est un pouce de 2,5 pouces. Probablement que ça fit sur un shop vac standard. Ça, évidemment, c'est pas standard avec rien. Fait que j'ai un petit adapteur. Je le branche là. OK, ça fait que, essayons de voir. Là, la poussière qui rentre sur ça. Bon, vous avez certainement remarqué le manque d'expérience de l'utilisateur. Quand j'ai commencé ici, la poussière remontée direct là, c'est évident. Là, c'est vraiment moi, là, parce que je n'ai jamais eu. C'est la première fois que j'utilise un descender comme ça. Normalement, je mettais ça au bout de mon autre drill, puis que je l'utilisais comme ça. Ça fait que
le drill accroché dans l'étau. Donc, ça fait qu'il faut vraiment partir de cette partie-là pour que la poussière s'en aille dans le fond et soit collectée par la balayeuse. Le système de captation de poussière ici me semble plus que satisfaisant. Fait que, vite, à l'œil de même, rapport qualité-prix, excellent. Ça vous prend un tournevis et ce qui n'est pas fourni avec, c'est des bottes pour l'attacher. Il y a 2 ancrages, ceux qui veulent, mais avec le poids qu'elle a, elle partira définitivement pas au vent. À l'œil, vite, de même, en dehors du fait que moi j'ai une Festool puis que c'est non standard, ça semble être une excellente acquisition pour mon atelier. 10 de 6 pouces, la belt 4x36, c'est difficile de l'oublier. C'est, je vous dirais vite de même, c'est idiot-proof. En vente, je le recommande. À plein prix, je ne sais pas, mais moi, bon, évidemment, c'est un cadeau de fête des pères, ça fait que c'est bien difficile de critiquer. J'ai l'impression que pour l'instant, rapport qualité-prix pour mes besoins qui sont pas professionnels, mais pas du tout, juste pour le plaisir, même si je me fais dire que j'utilise très fortement mes outils. Je crois que je vais être très satisfait de cette nouvelle acquisition ainsi que mes autres cadeaux de la fête des pères. J'attends vos commentaires. Petit update depuis que je l'ai, ça fait un petit bout, je m'en sers puis j'aime bien ça, je suis très satisfait. J'ai juste trouvé un petit design flow que je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi. C'est que, bon, vous comprendrez, ça ici ça tourne dans ce sens-là. Pour les stresser, c'est débranché. Donc, ça tourne dans ce sens-là. Ce qui se passait, c'est que, vous voyez ici comment c'est fait, c'est un petit métal protectrice qui est recourbé vers l'intérieur. Ce qui se passait, c'est que toute la cochonnerie tombait ici et très peu s'en allait dans la partie succion. Ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai pris des pinces, j'ai tordu le petit morceau de fer et ce qui donne comme ça. Et ça permet d'envoyer 90% de la poussière directement dans le système de vacuum. Fait que un petit upgrade, un petit pour ce que j'appellerais un design flow, là, vraiment bon, rien de bien grave. En dehors de ça, ça fonctionne numéro 1. Je viens de sabler plein de coins de ma pergola. Ça fait que j'ai tout sablé ça, tous les coins. Avec ça, ça fonctionne vraiment numéro 1. Et ça m'a permis d'essayer cette merveilleuse petite bébelle pour une espèce de gomme pour nettoyer le papier sablé. Ça travaille numéro 1. Ça fait que, ok, c'était la petite mise à jour par rapport à ma sableuse Mastercraft qui fonctionne, je le dis encore, de manière assez exemplaire. Un excellent rapport qualité-prix.